Donc en fait, ce que je comprends, c'est que c'est un film, pour vous, c'est un film punk dans sa, comment dire, dans ce qu'il est, dans son esthétique, plutôt qu'un film qui montre des punks. Yes, so if you understand correctly, it's more a film that shows punks into their aesthetics rather than their music per se. Well, I mean, there's 3 live performances, so that's the music, and it's just not, you know, cluttered with ideology. I wanted to show a diversity where you have the more suburban, traditional punk band on the road, you know, using stories from my past and my friends' past of what it was like to be in a low-rent band that never really got off the ground. And you have the other extreme, which is the sort of Nazi punk skinheads, which were much more prevalent in the 1990s when I was in the punk rock scene. There was, in Washington, D.C., there was Nazi punks at every show, just about. Yeah, I mean, it's definitely a showcase of music as far as like what you hear through the walls, and it becomes more of an environmental thing and not so much like a showcase. But I think it really does affect, if you're not conscious of it, I mean, if I take the music out of the movie, you'll be very conscious of the lack of thrust and aggression. Alors en fait, c'est vrai que la musique, malgré tout, il y a 3 quand même morceaux live que l'on entend, 3 morceaux de concert. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que ce n'est pas un film qui est en fait empreint d'idéologie par rapport à ça. Je voulais surtout montrer en fait un petit peu les deux sortes de personnes qui à ce moment-là étaient sur la scène punk, c'est-à-dire à la fois ces groupes punk qui étaient un peu fauchés, qui vraiment qui essayaient de réussir mais ça ne marchait jamais, qui me rappelait mon propre passé, celui de mes amis lorsque moi-même je faisais partie de ces groupes, et puis à l'autre extrémité de l'échelle, si je puis dire, eh bien on avait ces skinheads qui dans les années 90 étaient vraiment très présents sur cette scène, surtout à Washington DC. Il habitait tout près de Washington, et à chaque fois qu'il y avait des concerts punk, eh bien il y avait toujours des skinheads qui étaient présents. Alors, bien sûr, la musique, évidemment, ici, est utilisée, comme je l'ai dit, comme une sorte de fond musical plus que la musique elle-même. Mais je vous promets que si on enlevait toute la musique à ce film, eh bien, vous verriez que toute cette tension, toute cette adrénaline, finalement, eh bien, soudain s'en va. When you say you were part of that scene, you mean you were actually the bassist or the singer? I was the singer. Ok, donc je voulais juste m'assurer. I was still expendable. Ok, donc alors voilà, à l'époque il était un chanteur, mais bon, on pouvait facilement se débarrasser. What was the name of your band? Oh, come on, say it. It's a very long story. Well, never mind, say it. No Turn on Fred. Ok, alors là c'est un scoop, hein. No Turn on Fred. Donc on ne tourne pas sur Fred. Who the hell is Fred? So, in my hometown, there's lots of traffic signs, like every town, and all the no turn on red, as in traffic signal signs. For generations, people spray painted an F in front of the red. And we naively thought it'd be funny to name our band after these signs so we'd get 300 free posters around town. But what we forgot is that whenever we left town, we'd have to spend 11 minutes explaining our band name. So then we became NTOF. D'accord. Alors voilà, dans la petite ville où il habitait, eh bien, effectivement, pendant des années et des années, eh bien, tous les jeunes, les ados s'amusaient. Vous savez, il y a toujours aux États-Unis, vous savez, en Californie, par exemple, on peut tourner à droite, etc. Il y a toujours les signes interdits de tourner pendant que le feu est au rouge. Et donc tous les gosses et les ados s'amusaient à rajouter le F, donc ça devenait No Turn on Fred. Alors le problème, c'est que nous, on pensait naïvement avec mes copains, quand on a fait le groupe, s'est dit, c'est génial, grâce à ça, on va avoir au moins 300 posters ou flyers sur justement tous les signaux de trafic, et on va parler de notre groupe. On avait oublié qu'à chaque fois qu'on sortait de notre petite ville, eh ben, on passait au moins 11 minutes à expliquer pourquoi no turn on Fred. Donc on s'est devenu NTOF. Yeah, that sounded warm. Yeah, that sounded good. All right, question.